La technique, c'est sous forme de l'agroécologie qui a été faite par le CIRAD dans plusieurs pays du monde. Hein, on y était voir, puis au début c'était au Brésil qu'on a été voir ça avec Lucien Segui. C'est lui qui nous a appris, après Bourguignon, qu'il fallait pas travailler le sol, mais qu'il fallait des plantes pour occuper le sol. Hein. Alors donc là, on sème du blé derrière du sorgho. Le sorgho, à l'origine, il est assez haut. Hein. Et toute la paille du sorgho reste sur le sol. C'est elle qui nourrit toute la vie microbienne, comme dans la forêt, comme les feuilles dans la forêt. Hein. Après le blé, ça sera pareil. Le blé sera fauché, la paille reste dessus. Sur cette paille-là, on va faire un colza. Hein. Sur le blé qui va suivre, on va faire un colza. Après, sur ce colza, on va laisser les repousses de colza. Mais peut-être que l'année prochaine, ça ne sera pas des repousses, ça sera de la veste. Et la veste sera semée à la volée dans le colza quand il va être passé fleur. Hein. Et comme ça, la veste va occuper le sol davantage que les repousses de colza, parce que les repousses de colza avec les machines que l'on a maintenant, les colza qui s'égrènent plus parce que les siliques restent fermés plus longtemps qu'avant. Hein. Alors il y a moins d'égrenage avec les coupes. Maintenant, on n'a presque plus de repousses de colza. Alors donc, il faut qu'on sème quelque chose. Et tant qu'à semer quelque chose pour faire un blé, il faut semer une légumineuse. Et pour que la légumineuse soit assez puissante pour le blé, il faut la semer avant que le colza soit récolté. C'est une nageur de 24 mètres, on repasse dans les passages de... Hein, et là, moi je l'ai fait pour l'instant cette année, je l'ai fait à la main. J'ai fait des tests à la main. Et puis sur blé, là on a semé du sarrasin sur 70 hectares, on a semé du sarrasin à la volée. Hein. Et le sarrasin, on va le récolter dans une quinzaine de jours, ouais, à peu près, 15 jours, 3 semaines, on va le récolter. Et dans ce sarrasin, après, on ressème de la févrole. Si ça avait été un automne très humide, on aurait semé la févrole à la volée dans le sarrasin. Mais là, comme c'est des grosses graines et puis que c'est pas assez humide, la févrole risque de dessécher sur le sol, ça va pas bien germer. Parce que là, à la volée, il faudrait une période humide assez longue derrière, au moins 2 semaines. Hein. Alors donc, on sèmera avec le semoir. Les adventices, c'est pas avec une bonne rotation. Et puis avec ce système-là, les adventices, c'est pas un problème. Hein, quand on a commencé en 98, les sables à eau, il y avait de l'herbe tout le temps. Maintenant, on est tranquille, il n'y a plus d'herbe. Parce que, comme on ne travaille pas le sol, on ne met pas les graines de mauvaises herbes comme les coquelicots et les bleuets, et puis d'autres aussi. Il faut qu'ils soient au soleil, qu'ils sèchent, qu'ils remouillent, pour qu'ils germent. Là, si on les laisse toujours là-dessous, ben, ils germent pas. La folle avoine, c'est bizarre, hein, la folle avoine. Il doit y avoir des phénomènes de survie des plantes. On a eu l'année de la folle avoine qui a poussé en même temps qu'on a semé le sorgho. On a semé le sorgho, puis la folle avoine, elle a poussé après dedans. On n'a jamais vu ça, de la folle avoine pousser au mois de mai-juin. Et la folle avoine, on n'en voyait plus. On n'en voit plus d'abord. Là. Alors c'est que ça s'est mis à pousser pour pouvoir renouveler leurs semences, la folle avoine, mais bon, on l'a pas laissé faire. Le vulpin et les raies gras, on s'en fout, la folle avoine, on s'en fout. On désherbe, et là, tous ces blés-là vont pas être désherbés à l'automne. On n'a pas besoin, il n'y a rien. Il va relever quelques petites relevées au printemps. On les fait avec un antidicote foliaire, un antigraminé foliaire aussi. On met les deux ensemble et hop, c'est parti. On désherbe les blés à 25 € de l'hectare. L'ambroisie, il y en a pas. Les daturages, j'en ai eu.
dans la vallée du Cher, mais ça c'était par la crue du Cher, c'est la Sologne qui m'en va amener des daturas. Ah ben la première année l'année dernière, on les a gérés en les arrachant à la main. Hein. Dans le sarrasin et dans le soja. Dans le soja, il y avait combien? 60 hectares de soja? Oh, il y avait plus que ça même, ouais. Avec le sarrasin, oui, il y avait plus que ça, il y avait 80 hectares en tout, ouais. Et mais bon, c'était des petits points de datura toujours, par-ci par-là. On en a arraché des brassées, hein, quelques brassées, mais il faut le faire, il ne faut pas les laisser. Oui, oui, il y a un petit peu de chimie. Le désherbage, vous voyez bien, le désherbage, il est au minimum pour un blé, il a 25 € de l'hectare. Les collègues qui sont en labour, qui sont avec une mauvaise rotation, il y en a qui sont à 80, même 100 € de l'hectare. Hein. Ils n'y arrivent plus, ils n'en voient plus le bout, et puis ils n'ont même plus de produits pour détruire. Il y a des agriculteurs, s'il y a trop de raigrats dans le blé, ils n'ont que le Roundup. Et puis faire autre chose. C'est tout, hein. Nous, on désherbe encore du blé avec du Célio. Du Célio, c'est une FOP. Eh ben, les collègues, ça fait longtemps qu'ils sont résistants au FOP, qui désherbent plus avec ça. Et désherbent plus avec les nouveaux produits qu'il y a maintenant, ils sont résistants. Nous, on a encore les nouveaux produits à utiliser si on veut. Les rendements cette année en blé, on est en moyenne de 70, 72 je crois, à peu près, hein, dans toute la ferme ici en culture sèche. Hein. Dans la plaine, on est à 87. La production de la tonne de blé, elle est à 130. Faut qu'on le vende 130 pour payer toutes les charges. Toutes les charges et puis vivre. C'est-à-dire les coûts de la vie privée. Hein.